Salut à toi et bienvenue au Panzer Garage, le paradis du diesel atmosphérique. Alors bah écoute, ce qui est arrivé à la fin du dernier épisode, ça n'était pas du tout prévu dans mon planning. Je t'avouerai que avant de mettre quoi que ce soit à l'arrière de Francky, je voulais d'abord terminer tout le châssis, terminer la cabine, enfin que tout soit prêt déjà à accueillir ce que j'aurais trouvé à ce moment-là. Sauf que là, même sans chercher, on va dire que ça m'a un peu tombé sur le coin de la figure en fait. Je m'attendais pas du tout à trouver ça à 20 km de chez moi, qui plus est. Dans cet épisode, qu'est-ce qui va se passer? On va jouer un peu les équilibristes pour transférer ce qu'il y a sur le châssis du véhicule qui est dehors sur Francky qui est derrière moi. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo? Depuis la dernière vidéo, j'ai dû relever à nouveau encore la cabine de Francky. Simplement, tu vois, pour pouvoir... voilà, j'ai repeint tout. Bon, il y a déjà plein de poussière partout, mais bon, ça. J'ai repeint toutes les pièces, boulonnées avec de l'écrou-frein. Voilà, tout est beau, tout est brillant, tout est joli. J'en ai profité, tant que la cabine était levée, pour repeindre le châssis qui est entre la cabine et... Enfin, le dessus du châssis, tout simplement. Voilà. Pareil, derrière, là, tu vois, j'ai repeint toutes les pièces. Voilà, ça. Concernant les trous du longeron qui sont ici, deux solutions. Soit je décaperai, je ressouderai une tôle. Là, la peinture, honnêtement, c'est un peu du temporaire, hein, on va pas se mentir. Sauf sur le châssis, et encore que. Là, pour les trous qui sont là, soit je reboucherai avec de la soudure, tout simplement, avec un trou au milieu et un passe-câble pour pouvoir balancer de la cire à corps creux dedans. Ou alors, je trouverai des tampons rectangulaires, c'est qui rentrent dedans, un peu comme les dessous de T'as compris, pied d'escabeau, merci. Il faut que je fasse de la place dans le hangar. Clairement, là, il va falloir faire une sacrée place, simplement que dans ma tête, l'idée, c'est quoi? C'est que Francky, il soit à droite, ici. Ensuite, je rentre le véhicule qui est dehors, je le mets là, je déboulonne tout, je lève le plateau, je ressors le véhicule, je ravance Francky, je reglisse Francky en dessous. Déjà, quand on aura fait ça, waouh, ça va être du sport. Parce que, alors je me suis un peu renseigné, le plateau qui est dessus là dehors, soi-disant, il faisait 500 kg et en fait, après renseignement, un châssis nu, c'est 1,2 tonnes. Le véhicule est marqué 2 tonnes à vide sur la plaque de tare. Donc pour moi, le plateau qui est entièrement en acier, je pense qu'il doit peser dans les 800 kg à peu près. Donc 800 kg, peut-être qu'on aurait pu le lever au tracteur, mais ça aurait été un peu branlant. Et puis là, en ce moment, on a un gros temps de merde en fait dehors. C'est pour ça que j'ai pas pu sortir cette vidéo avant, c'est que en mois de juillet, en Bretagne, il pleut. Et vu la flotte, en fait, je pouvais pas m'allonger en l'herbe. Donc on va rentrer le véhicule, on va travailler au sec, surtout que j'ai pas envie de bloquer ce véhicule-là pendant des mois et des semaines. Là, je pense que le mieux à faire, c'est d'avancer celui-là. On va le mettre... non mais attends, j'ai de la merde. En fait, dans tous les cas, je suis baisé, moi, dans l'histoire. Parce que si je le mets en long là, je bloque la sortie de la dalle. Si je le mets en long là, je bloque la sortie de mes autres véhicules. On va bloquer mes véhicules à moi. Je préfère bloquer mes véhicules à moi que les autres. Et je me démerderai après pour retirer Francky, pour le centrer au milieu, une fois que le plateau sera posé dessus. Ouais, on va faire ça comme ça. T'as beau avoir 240 mètres carrés dans un hangar, tu vois, il n'y a jamais assez de place. Alors, après une intense réflexion, ce qui va se passer, c'est que en fait, je vais le caler au centre. Voilà, je préfère laisser Francky dehors dans le chemin pendant un jour, 2 jours, enfin ça dépend combien de temps je vais mettre pour faire déboulonner le châssis et sortir le tracteur. En gros, je vais sortir Francky. Je vais le mettre dans l'allée, là, dans l'allée le plus près de la route, de toute façon, pour que je puisse rentrer, sortir avec la dépanneuse. Et comme ça, après, une fois que j'aurai désaccouplé la dépanneuse au milieu, ce sera même beaucoup plus simple pour moi, j'aurai beaucoup plus de place. Et ben, j'aurai plus qu'à reculer Francky tout droit, en croisant les doigts pour que je vise du premier coup. Parce que je te rappelle que Francky, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de levier de vitesse, il n'y a rien. Putain, donc quoi... Ça va être un sacré truc encore. Allez, bref, là, je vais aller prendre de quoi tirer Francky. Et pour ça, je vais récupérer un véhicule que je n'utilise plus du tout parce que les pneus avant sont morts, il prend la flotte, enfin, je pense que tu vois de qui je parle. Mais oui, c'est clair. Allez voir la chaîne de Charles-Henri, excellente chaîne au passage. Voilà mon tracteur. Putain, il y a encore de la batterie, waouh. Oh, je t'avoue qu'il est garé là depuis je ne sais pas combien de temps. Oh merde, oh, bah il était ouvert en fait, oh, bravo. Ça c'est pratique quand même. Le verrouillage centralisé. Alors, wow. Ouais, ça pue. Ça sent le renfermer là-dedans. Ce qui va démarrer. Mode. Oh là là. Ouais, enfin, il y a pas mal de merde sur ce véhicule. Hein. C'est pour ça que pour l'instant, pour ça que je roule plus du tout avec en fait.
puis bon, c'est tellement plus classe de rouler en W110 qu'en Renault Espace. Allez hop, tac tac, c'est parti, mon kiki. Hop, hop, hop. Et tu vas pas me dire, putain, il commence à pleuvoir déjà, fait chier, c'est pas possible. Bon, c'est les sangles d'une tonne, je sais pas ce que j'ai foutu avec mes sangles. J'avais des sangles 4 tonnes, je sais pas où elles sont passées. Sûrement trop bien rangé le hangar encore. Et ben on va tenter de tirer ça. On va tirer ça dehors et puis on va voir ce que ça raconte. Allez mon gros, montre-moi ce que t'as dans le bide. Nice. Ok. Là c'est tendu. T'es tendu ou t'es pas tendu? C'est tendu. Mais est-ce qu'il va suivre? C'est la grande question. Par contre le volant, t'as fait chier. Le volant il va pas suivre. Ah si, il va suivre. Ah tu vas suivre petit volant. Oh ouais, il va suivre. Alors par contre après le problème c'est... Ah putain, une fois lancé par contre il n'y a personne pour l'arrêter. Il risque de rentrer dans l'espace. On va vraiment y aller mollo, mollo, mollo. Hein. Oh là, pourquoi il suit pas? Pourquoi il suit pas? Ah putain, ouais, bah, le volant, ouais. Hop. Ah putain, c'est la roue qui tombe sur le... Ah, la roue tombe sur l'angle. Et ben on va forcer un peu. On va le faire monter doucement sur la dalle. Et on va croiser les doigts. Non, c'est mort, ça bloque. Donc, ouais, mais si j'enlève pas le frein à main, putain. À la boulette. Un truc qui bloque encore, c'est quoi? Hop. Ah! Ah! C'est quoi ce délire? Ah putain, d'accord, la roue elle a dû... Hop. 5 minutes plus tard. Voilà. Ouais, mine de rien, putain, ça tire bien en espace. Hein. Bon, ça sent un peu l'embrayage, mais... Ah, oh putain, ouais, ça sent l'embrayage. Ok. Là, ça suit, ça suit. Mais après, est-ce qu'il va aller droit? On va avancer tout doux, tout doux, tout doux. Faut surtout pas qu'il commence à taper la descente, putain. Hop. Hop. On va tourner un peu le volant. Putain, il est où ce con? Allez hop, ça c'est fait. Celui-là est dehors. Maintenant il faut trouver un moyen de rentrer l'autre. Bah, ça va être passé par le gazon ici, et puis rentrer en marche arrière, et puis on va bien voir.
Cette gueule qu'il a, putain. Allez, ensuite, maintenant, il faut réussir à rentrer ce bébé de 7 mètres de long dans le hangar. Ouais. Hop. Alors, ça dit quoi? Ça dit que je suis pas droit du tout. Et qu'il va falloir que je braque encore, il me reste 50 cm. Ok. Oh, putain, il est long. Putain, ça va être long, ça. Bon. Je pense qu'il va falloir faire de la place derrière pour vraiment coller le plateau totalement au mur. Mais bon, ça, on verra ça après quand... On verra ça après. Bon, du coup, ça dit quoi? Bon, c'est vrai que je suis dans le pare-choc, mais il faut que je garde un petit peu de place derrière quand même pour pouvoir manœuvrer. Enfin, que je puisse accéder, en fait, simplement. Mais ouais, bon. Bon. Bah écoute, bah, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à déboulonner et puis mettre ça sur chandelle et assez haut pour je puisse venir reculer Francky en dessous le plateau. Ouais. Parce que tracteur 1 tonne au bout de fourche, à mon avis, ça l'aurait pas fait. Non, là, on est bien. Oh, ça va être long à garer dans le hangar. Ouais, ça va être long à garer dans le hangar quand même. On se démerdera. Alors, et pourquoi Jim ne garde-t-il pas la dépanneuse telle qu'elle? Pourquoi est-ce qu'il ne la laisse pas entière dans son jus et tout le bordel? Eh bien, simplement pour une bonne raison, c'est que, en fait, le propriétaire de ce camion, il ne vend que le plateau. Plateau, treuil, rampe, gyrophare, enfin tout ça. Tout ce qui est partie dépanneuse, en fait, il dégage. Lui, il veut récupérer le châssis nu. Ce qui fait que, bah, on s'est arrangé. J'ai dit, bah écoute, tu le livres chez moi. Et, enfin, c'était un arrangement parce que ça arrangeait tout le monde dans l'histoire, honnêtement. Surtout par rapport au transport du plateau, le démontage et tout ça. Au moins, voilà, je fais ça chez moi, tranquille, j'ai tout le matos qu'il faut sous la main pour le faire. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, bah, déjà, je ne l'ai pas acheté en entier parce que bah, le gars ne le vendait pas en entier. Et de deux, honnêtement, un 307D, donc 70 chevaux, c'est cool, hein, c'est cool, mais je préfère mes 80 chevaux, surtout avec le couple du 3,8 litres, plutôt qu'un petit fourgon comme ça. Et mon but, c'est vraiment de transformer Francky, d'en faire une dépanneuse de l'enfer, entre guillemets, et de pouvoir bien me marrer avec. Voilà. Tu sais tout pourquoi le véhicule ne reste pas tel quel. Et aussi quelques petites infos sur le plateau que je t'ai pas donné. Le plateau fait 5,20 m de long par 2,07 m de large, avec un treuil 4 tonnes intégré dedans. Et puis il y a 2 rampes en plus, normal des rampes en acier bien lourdes, bien costauds. Donc voilà, ça va permettre après par la suite au Panzer Garage de se marrer tout simplement, de faire des petits ensembles sympas, quoi, tu vois. Mais en tout cas, je suis super content, même si je ne m'attendais pas à trouver aussi vite un truc. Comme je te l'ai dit, il m'est vraiment tombé dessus le plateau. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je pensais prendre ça dans plusieurs mois quand tout serait déjà prêt. Mais voilà, la vie est pleine de surprises. Et puis, tu connais le dicton. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ce qui fait que bah, du coup, j'ai pas pu laisser passer l'affaire, entre guillemets, parce que le prix me convenait, les dimensions me conviennent, et en plus, c'est à 20 bornes de chez moi. Que demande le peuple? Sur ce, bah écoute, moi je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je reprends un autre jour, mais pour toi, bah, la suite, c'est tout de suite. Yop! Bon bah écoute, de retour dans le hangar pour une nouvelle journée de boulot. Bah, j'ai commencé par passer un petit coup de Karcher quand même sur le châssis pour le nettoyer, parce qu'il y avait une grosse couche de terre. Voilà, un châssis quasiment tout propre. En fait, il y a tellement de couches de graisse par endroit que je serais obligé d'y aller à la spatule, je pense. Là déjà, j'ai sacrément bien dégrossi. Tu sais, il reste encore des croûtes de gras. Ça, je les aurais pas. Je les aurais que en grattant à la spatule. Après, de toute façon, je vais enlever le plus gros. Repeindre tout ça, tout beau, tout neuf. Par contre, c'est tellement jouissif de passer un coup de Karcher dans une cabine. T'imagines même pas. Et pour le moteur, ne t'inquiète pas, j'ai protégé l'entrée d'huile, j'ai protégé tout ce qu'il y avait à protéger, l'admission d'air, tout ça. Il n'y a pas de flotte qui rentre dans le moteur, ça c'est clair. Par contre, c'est marrant, tu vois, tu as plein d'inscriptions à la con partout.
Je sais pas pourquoi. Là, je vois j'ai du moins 29 plus 1. Si quelqu'un a la raison de ces marquages, bah écoute, je suis carrément preneur. Tu vois, pareil, il y a marqué 60 divisé par 2. Ou alors c'est juste les mecs à l'usine qui s'amusent à écrire des trucs. Mais ouais, 43 divisé par 6, bref. Si jamais tu as une quelconque idée de que sont ces chiffres, et bah écoute, je suis preneur. Sur ce, moi là, je vais tout ranger parce qu'il recommence à flotter. Et que voilà, que c'est tout et que j'ai pas envie d'être trempé dehors. Et ensuite, hors caméra, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repeint le châssis, tout simplement. Pinceau, peinture à ferraille, voilà. Une grosse couche bien épaisse, là, que j'ai fait ça le dimanche soir. Bah hier, en fait, j'ai fait ça hier, vers 17 h. J'ai fini ça vers 19 h. Ça m'a pris 2 petites heures pour repeindre tout le châssis, tout ça. Bien évidemment, vu qu'il faisait beau, vu qu'il faisait chaud, bah, les mouches, les insectes, tout ça, sont venus se coller dedans. Et petite surprise, puisqu'on est au mois de juillet, là je te rappelle, là au moment où je filme, nous sommes le 15 juillet en Bretagne. Comme tu peux le voir, j'ai un pull, j'ai un bonnet, ça mouille, ça mouille. Et donc ce qui devait se passer, la peinture, j'ai regardé vite fait tout à l'heure en allant sous la flotte, la peinture elle a frisé complètement sur tout le châssis. Bon, c'est pas très grave, j'ai envie de dire, c'est le châssis. Une fois que ça sera monté derrière, ça se verra pas clairement, mais bon, c'est toujours con, quoi. Ça fait toujours chier, tout simplement, voilà. Je t'aurais bien montré de près ce que ça donne, hein, mais voilà, quoi. Donc ça, bon, le châssis, il est peint. J'ai pas repeint, par contre, le pont, les lames, enfin, tout ce qui est train roulant, j'ai pas repeint, puisque ça, à mon avis, je l'ai redémontré par la suite pour faire un petit check-up, tout ça, vraiment tout démonter, bien repeindre, bien remonter. Changer la visserie un peu pourrie, les trucs comme ça, voilà. Donc là, pour commencer, pour le démonter, pour voir plus clair, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter, je vais percer en fait, je vais enlever tous les rivets des tôles alu sur les côtés, comme ça je vais stocker les tôles alu à part pour pas les abîmer, pour pas les flinguer lorsque je vais lever. Et surtout, ça me donnera une meilleure visibilité en dessous, parce que là, sinon je suis obligé d'aller m'allonger en dessous, je pourrais rien te filmer, tu verras rien, il n'y a pas de lumière. Mais ouais, donc là je commence par ça, on démonte toutes les plaques rivetées tout le long, on met ça de côté. Et ensuite, on va pouvoir voir qu'est-ce qui reste à séparer, parce que je ne t'ai pas expliqué ça non plus. Mais Théo, lorsqu'il m'a dit je te vends le plateau, il n'y a pas de souci. En fait, une semaine avant, il y a des mecs qui sont venus voir pour lui acheter le plateau avant moi. Voilà. Ils sont venus sur place, ils ont tout déboulonné. Ils ont dit à Théo, attends, on revient, il nous manque un peu de matos pour terminer le démontage. Et ils ne sont jamais revenus. Voilà. Donc en fait, les mecs qui sont venus, ils ont tout déboulonné. Tous les boulons sont là, hein, il n'y a pas de souci. Et puis ils se sont barrés. Bon, écoute, en tout cas, je remercie les personnes qui sont venues passer quasiment, je pense au moins une demi-journée à tout déboulonner, tout dégripper et tout ça. Moi, ça me fait gagner du temps. Donc là, normalement, il me reste quelques boulons et 2-3 coups de meuleuse à mettre parce qu'il y a des trucs qui ont été soudés sur le châssis du camion. Je pense notamment aux caissons sur le côté de rangement. Ils ont fait des renforts. Enfin bref, je te montrerai tout ça tout à l'heure. Là, je perds pas de temps parce que j'ai déjà perdu assez de temps ce matin. J'ai eu des merdes avec mes micros sans fil, là, celui que tu vois là. Enfin, pas celui-là, mais les autres que j'utilise pour l'autre caméra. En gros, les micros sont morts, donc je suis en train de faire marcher la garantie pour Amazon et tout ça. Bref, on s'en branle. Allez, perceuse, rivet, on les fait sauter et c'est parti. Timelapse. Petite surprise. Eh oui, putain, en fait c'est de la tôle qui est derrière. L'alu en fait était juste là en décoration dessus, sûrement pour effacer les anciennes traces. Un ancien truc de garage qui a été masqué avec les tôles alu. Donc bon, et en fait je ne pourrais pas accéder aussi facilement que ça. Alors après je vois qu'ici c'est rifté aussi, mais vas-y tout refaire là, non. Je sais pas comment c'est branlé derrière. Ouais non. Je vais pas m'amuser à enlever ça parce que ça va être de la merde. Donc là je suis foutu, va falloir que j'aille ramper en dessous et puis trouver chaque point de fixation un par un. Alors moi qui pensais te mettre le truc tu sais, un peu loin, comme ça tu verrais bien ce que je fais et tout avec de la lumière et tout, raté. Donc là il faut sortir la lampe, la mettre en dessous, le tapis et on plonge, c'est parti. Alors là si je vois bien, là c'est déjà déboulonné, là-bas c'est déjà déboulonné. En fait, ça, c'est le châssis du camion. Et en fait, le châssis de la dépanneuse, tu vois, il tient juste avec ça. Et puis, de l'autre côté, il tient avec ça aussi. Il faut que je vois comment que ça a été fixé. Ah, si, je vois un écrou là, au-dessus. Hop. À mon avis, tu le verras. Moi, je le vois pas là, mais à mon avis, tu le vois. Voilà, là, il y a un écrou ici. Donc, écoute, je vais aller en dessous. Donc, ouais, là, c'est... faut aller en dessous, c'est tout. Ok, il y a un écrou foiré, super, ça commence. Comment que c'est branlé en fait? Ouais, en fait, ça tient juste avec... Ah ouais, d'accord. Oh, c'est un peu limite leur histoire. Oui, oui. Hop. Hop.
C'est bien d'être en dessous, comme ça je prends bien toute la merde sur la gueule. Ils sont partis dans les couloirs du temps. Après quelques acrobaties sous le camion, c'est bon, je te reprends. Donc là, j'ai bien déboulonné tout. J'ai dû même découper à la scie sabre au niveau de la trappe qui est là. Je t'ai même pas montré. Hop, en fait, il y a un coffre ici de rangement dedans. Hop, alors attends, comment? Hop, comme ça. Ouais, tu vois, il y a un balèze de coffre de rangement. Et en fait, les mecs l'avaient soudé au châssis du camion directement. Bon, bref, c'est pas grave. Là, du coup, hop, je sais pas si tu verras bien. Ouais, tu vois, ici, là, ils avaient soudé au châssis. Donc, j'ai dû couper à la scie sabre en ligne droite pour pouvoir passer par-dessus le châssis. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, tout est déboulonné, il n'y a pas de souci, le plateau il bouge à la main, enfin à la main, vite fait, hein, parce que vu le poids du bazar, ça va pas être... à mon avis, je vais me marrer. Ce que j'ai là maintenant comme idée pour lever le plateau et pouvoir libérer le porteur, bon, c'est pas super catholique mon histoire, ne fais pas ça chez toi, c'est dangereux, d'accord? Soyez intelligent, ne mettez pas votre vie en danger, ne faites pas ça chez vous. En fait, grosso merdo, il y a une chandelle là, une chandelle de l'autre côté là-bas, mais tu la vois pas. Et en fait, au milieu, je mets mon cric, je me prends sur la poutre de l'attelage. Comme ça, je lève en fait tout le plateau à l'arrière et je vais monter au fur et à mesure mes chandelles. Pour l'avant, idéalement, il aurait fallu foutre pareil le cric au milieu, lever. Mais oui, mais après, je peux plus avancer, reculer. En plus, il y a la transmission et tout qui passe. Donc là, je suis en train de réfléchir à un moyen de lever ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les tréteaux comme ça. Je vais en mettre un de chaque côté. J'ai un IPN qui est assez long normalement entre les deux. Donc pour reposer le plateau si tu veux dessus, comme ça le camion pourra passer de chaque côté. En revanche c'est pour le lever. Donc, pour le lever, je suis emmerdé. Je ne pourrais pas utiliser la poutre. Hein. Clairement, ça va être beaucoup trop lourd. C'est un coup à pétarder la poutre. Non, là, j'ai pas envie de m'amuser avec ça. Là, pour le lever, j'ai peut-être une idée. Mais c'est un peu scabreux, mon histoire encore. Ouais, c'est un peu scabreux. Grosso merdo, mon IPN, au pire, je peux le passer là, entre les deux, pour lever. Mais alors, comment je vais lever les deux côtés en même temps? Surtout là, tout seul, c'est un peu la merde. Peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Alors, j'ai peut-être une idée qui vient de me venir en tête, là. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas. On va tenter. Le caoutchouc, tout dégage. Ensuite, toi, viens là. Là. Ok. Merde, la voiture va me faire chier. Est-ce que ça passe? Merde, putain, je suis trop haut. Ok, donc là, la barre là-bas, elle est en pression. Celle-là, il faut que je la lève pour lever ça. Mais pour lever ça, comment je vais lever ça? Il faut que je lève ici, avec le cric. Il faut que je trouve un truc. Oh, le petit bout d'IPN. Oh, il va être pas mal, lui. Il faut que je mette une cale en bois. Faut que je mette des cales en bois parce que ferraille sur ferraille, ça va riper. Qu'est-ce que j'ai? Ah, là-bas, j'ai des belles cales, là. Ouais, c'est vraiment... je suis d'accord avec toi, là, c'est vraiment ultra système D, quand même. Hein. Mais si ça marche, eh ben, on sera pas mal. Tac. En fait, je vais devoir lever un côté, lever l'autre, lever un côté, lever l'autre. T'as compris le délire? C'est un peu, ouais. C'est en train de partir en diagonale. Mais bon. En attendant. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter par cran comme ça. Hop. Alors, est-ce que on peut lever maintenant? Est-ce que le plateau lève? Il est en train
train de vriller mon truc là. Oh putain, il y a tout qui vrille. Ça va passer, je pense. Est-ce que ça lève le plateau? Oui! Il est en train de partir. Oh putain! Ouais, il est en train de partir. Faut que je mette une planche en bois. Faut que je mette une planche en bois ou quelque chose sous le cric. C'est putain de cric roule. Ah, ou alors. On va prendre le cric, le pneumatique. C'est le pneumatique, lui, il lève droit. Merde, il n'est pas centré. Ok, ça lève droit. Ok, là on redescend. Là on voit bien, c'est décollé. Là il n'y a pas de souci. On est bien décollé aussi. Un peu moins d'ailleurs, mais en même temps le camion est pas droit. Ça c'est un peu casse-couille. Ensuite en dessous ça dit quoi? En dessous, ça dit, bah, de toute façon, il n'y a que la platine qui est là. Et la platine qui est là, par contre, celle-là, elle n'est pas décollée. Il va falloir que je lève plus haut. Alors, la question, c'est... ça vaut le coup de monter... Putain, la vache, la flèche qu'elle a pris le truc. Ouais. J'espère qu'il n'y a rien qui va péter, mais... Il faut que je lève au moins, je pense, au moins encore de 30-40 cm. Pour ça, bah écoute, pour ça, je vais continuer à monter ici. J'ai encore un peu de marge avec le cric pneumatique, pas des masses, mais encore un peu. Je vais pouvoir monter encore un poil. Et après, derrière, ça dit que derrière, c'est décollé. Ah ouais, mais putain, merde, j'avais pas pensé à ça. Mon sol est comme ça. Du coup, quand je vais repartir, ça va remonter. Il faudra qu'on soit deux. Il faudra qu'on soit deux quand je sors, quelqu'un qui vérifie que ça touche nulle part. Bref, là, il faut que je monte beaucoup plus haut l'avant. Et de toute manière, et de toute façon, il faudra que je monte beaucoup plus haut parce que simplement, le Frankie, bah, il a le cul plus haut que celui-là. Alors, eh ben écoute, là, ça a bien avancé. J'ai un peu passé le truc, en fait, j'ai joué pas mal les équilibristes. Grosso merdo, j'ai pris le cric, j'ai levé au fur et à mesure. Là, maintenant, je suis complètement décollé partout, comme tu peux voir, j'ai l'espace ici. Et quand on va en dessous, pareil, en dessous, je suis décollé de partout. Hop, devant, derrière, tout est décollé. Il n'y a plus de problème là-dessus. Derrière, j'ai encore remonté d'un cran. Voilà, donc j'ai mis mon cric, j'ai levé, j'ai mis les chandelles au max. Ça tient, voilà. Il y a le cric quand même en secours au cas où une chandelle lâche, mais ça, j'y crois pas trop. Là, ce qui va se passer maintenant, c'est que, bah écoute, je vais voir avec Grégoire, s'il peut venir me filer un coup de main et pour surveiller, en fait. Là, maintenant, le but, c'est de démarrer le porteur et l'avancer pour le sortir. En tout cas, le U, la barre en U là, que j'ai mis, avec la portance, ouais, elle tire un peu la gueule. Et après, je pourrais lever plus haut encore, je pense. On va voir. Si c'est assez haut là pour sortir le porteur, très bien. On verra après pour monter plus haut si jamais ça passe pas sous l'autre. À mon avis, ça passera pas sous l'autre. À mon avis, non. Je le vois là-bas, lui, et je peux te dire clairement que vu la hauteur du châssis, le plateau ici sera pas assez haut. Donc bon, on va voir. Déjà, dégager celui-là. Une fois que celui-là sera dégagé, déjà, j'aurai plus de place. Je verrai beaucoup plus clair dans le hangar. Ça sera pas mal. Donc bah, c'est parti. On va démarrer le porteur et essayer de sortir. C'est surtout les roues arrière. Les roues arrière, j'ai un doute qu'elles passent, notamment au niveau du coffre là. Parce que le terrain, en fait, il remonte pas mal. Donc je ne sais pas si ça va passer ou pas. On va voir. Au pire des cas, bah, on dégonflera les pneus tout simplement au maximum pour écraser le cul et que ça passe. Voilà. Quel bordel. Quel bordel. Ça réflexionne encore. Un appel. Donc, mon petit Grégoire, le but, j'avance le camion et tu gueules si tu vois un truc qui va toucher. Si tu vois le plateau qui bouge, c'est qu'il y a un problème. Normalement, j'ai... Hein?
Au pire, on peut dégonfler les pneus pour gratter en hauteur. Ouais. Parce que tu vois là, moi c'est là qui. Après, le plateau est en pente comme ça. Si besoin, on dégonfle les pneus, on les fout à plat, on grattera 15 cm. C'est pas en roulant 3 mètres à plat que ça va déranger. Tu pourrais le faire, Pierre ? Dégonfler maintenant ? Non, je préfère le faire après. Ah ouais. Ouais, bah au cas où. C'est ici de toute façon que tout va se jouer. Et surtout, il y aura. Ce côté-là, ça m'inquiète pas. Tu vois, regarde dans le trou ici. Tu vois là, il y a de la ligne droite. Normalement, il n'y a rien qui bloque. Là, si tu regardes dans le trou ici. L'endroit où il va surtout falloir surveiller, c'est ici. C'est la roue arrière avec le putain de caisson de rangement de merde. Ouais. Ah si, on part pas avec. Voilà. Ça, j'ai un doute. Le caisson commence ici, en gros. Normalement, à mon avis, on va être juste à cet endroit-là. Tu passes déjà ton renfort là ? Le renfort. Ça ? Tu passes ça ? Ah putain ! Ah ! Ouais, non, bah, on va dégonfler de suite. On tente ou... Ah putain, je l'avais pas vu le garde-boue à la con là. Non, ça touche. Bah ouais. Bon, bah dégonflage de pneus. On n'a pas le choix, on les fout à plat. Ah putain. Par contre, ouais, on fera pas long comme ça. On va faire quelques mètres et puis... Oui, il tourne bien le moteur. Le moindre mouvement du plateau, tu me dis. Pourquoi ça a bougé? Le plateau a pas bougé? J'ai l'impression, non? C'est quoi qui touche? On sait pas? Bah je sais pas. C'est au niveau de là. Ah putain, il y a un câble. Il y a un câble qui remonte là, regarde. Mais l'attelage, il est même pas fixé là-bas. L'attelage, il est même pas fixé. Oh putain. Il n'y a rien qui peut embarquer là. Bon, les roues, elles passent large déjà, je te le dis. Qu'est-ce qui peut embarquer? Qu'est-ce qui encore... On est d'accord qu'il commence à bouger là, il a bougé. Bah on est d'accord qu'il a bougé. Oui, oui. Bah, là, ici, je vois rien. Là, je vois rien. Et putain, il n'y a rien qui touche le châssis nulle part. Tu vois quelque chose, toi? Je vais droit comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ça passera pas? On avance au max et on relève au dernier moment. Hein. Ouais. Ça passe pas? C'est où que ça passe pas? Là, si t'avances, ça va toucher là. Là, on verra. Tu penses? À la fin, tu vas toucher là, c'est sûr. T'es Ah, devant ton plateau, avec la montée, tu montes au niveau de la montée là. Il faut relever plus haut celui-ci quoi, à l'avant. Ouais. Sinon, c'est sûr que... Ouais. Ouais, puis même en braquant, je passerai pas. Putain, c'est con. Il n'y aurait pas le coffret, c'était bon. Allez, on est reparti. Ouais. Ouais, ça devrait tenir. Ça devrait tenir. De toute façon, il n'est pas en pression, le cric. Là. Tout est sur la chandelle, là. On est d'accord? Ouais. Oh, le bruit de ferraille qu'il y a eu, là, quand j'ai touché le truc. Bon, je me magne le cul. Allez! Ça passe? Ça passe?
Donc c'est bon, tout est libéré, il est tout seul là. Par contre, je pense qu'on va galérer pour rentrer l'autre. On va pas le glisser de suite en dessous, on va juste le garer devant pour l'instant. Parce qu'il y aura le souci pareil de la hauteur des pneus. En plus, les jantes de celui-ci sont plus grandes que les jantes de l'autre que j'ai sorti. Ça passera jamais en dessous. On va falloir trouver une autre solution, je ne sais pas laquelle. Sur ce, bon, bah celui-là, mais là, il y a un peu de soleil, je peux le montrer vite fait. Du coup, bon, bah, la peinture à fourré complet, mais bon, ça, tu vois, elle est perlée là. Elle est perlée. Elle est perlée partout, quasiment partout. Bref, tant pis. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'espace et on va le descendre celui-ci en marche arrière avec l'espace accroché. Et ce coup-ci, j'ai Grégoire pour guider le volant. Bah, tu montes dedans, de toute façon, tu n'as que les volants. Il n'y a pas de pédale, il n'y a rien, il n'y a pas de siège. Tu essaies de guider au mieux que tu peux. Là, je te recule droit et puis bah, tu essaies de viser au mieux, quoi. Ah! On est dans le trou? Non, reste dedans. J'ai réussi l'autre jour. Ouais. C'est bon. Oh, c'est quoi toute la flotte qui coule là? Ah oui, c'est parce que j'ai nettoyé le circuit de refroidissement, c'est pour ça. Essayer de pousser un poil pour voir. Attends, reste dedans. Non, tout seul, non, là c'est bon. Et attends, faut que je recule un peu l'espace encore. Si, ça passe. Ah non, pas sur le coffrage, merde. Bien. Eh ben écoute, là on est pas mal du tout. Bon, par contre, pour passer en dessous, clairement, va falloir enlever le jumelage, mettre qu'une seule roue et dégonfler le pneu à mort. Pour vraiment descendre au plus bas, même si bah, là-dessus, malheureusement, les pneus sont pas très hauts au niveau flanc, donc si on arrive déjà à gratter 10 cm, ce sera pas mal. Ça pour commencer. Ensuite, il y a une petite merde à laquelle je n'avais pas vraiment pensé, mais il va falloir faire un choix. C'est-à-dire que le réservoir est côté conducteur, juste derrière la cabine. Sur le plateau, on a le caisson côté conducteur, juste derrière la cabine. Donc à voir c'est quoi le plus simple. Est-ce que c'est mettre le réservoir de l'autre côté ou alors est-ce que c'est enlever le caisson? Là, comme ça, tout de suite, je dirais que le plus simple, honnêtement, hein, le plus simple pour moi, ça va peut-être de déplacer le réservoir. Franchement, ça serait moins compliqué parce que le caisson, il a l'air de peser le poids d'un âne mort, encore une fois. Ensuite, là, j'ai pris quelques mesures. Comment dire? On va avoir un sacré petit monstre sur la route parce que déjà, l'emplacement des roues n'est pas bon du tout. En gros, mes roues, elles vont arriver... Alors ça, c'était les roues du 307. En gros, mes roues vont arriver là. Et j'ai mesuré 3 mètres de porte-à-faux. Ça fait beaucoup là, non? Ouais. Là, il y a intérêt à faire super gaffe pendant les manœuvres parce que 3 mètres de porte-à-faux, ça commence à être balèze. J'ai déjà eu des véhicules avec 2 mètres de porte-à-faux, notamment un camion caisse que j'ai eu pendant un moment. Déjà 2 mètres, quand tu commences à braquer, ça balaye sec. Mais là, 3 mètres, 3 mètres, ça me paraît un peu énorme. Il faut que je me renseigne sur la légalité des trucs et tout ça. J'ai déjà vu des VL avec des porte-à-faux de malade, donc à voir à confirmer. C'est plus que, ouais, ça va être chaud au niveau de la conduite là pour tout ça. Ensuite, là, de toute façon, je ne vais pas de suite glisser le châssis sous le plateau. Simplement pour la bonne raison, c'est que avant, j'aurais souhaité quand même déjà changer les amortisseurs. Je les ai en neuf dans une boîte là-bas, donc ça, pareil, on le fera ça dans cette vidéo, ça va être super rapide. Et il faut aussi que je tire la nouvelle conduite de frein. Et d'ailleurs, putain, je suis con, j'aurais dû la mettre avant la cabine. Ouais, j'aurais dû la mettre avant la cabine. Bon, bref, il faudra que je tire une nouvelle conduite de frein pour alimenter les freins arrière, tout simplement. Voilà, tu sais, faire un truc en cuivre et dégager cette merde là en ferraille pourrie. Et sûrement plein d'autres trucs, ouais. Pour l'instant, déjà, je veux voir, avant de tout refaire à neuf, j'ai envie de voir,
est-ce que ça passe? Et déjà, je peux te dire qu'il va y avoir du sport niveau adaptabilité entre les deux, mais ça, je m'en doutais. C'est surtout que le plateau, je ne peux pas le bouger comme je veux. Tu vois, il est fixe et le camion, bah, vu le poids du bordel, je ne peux pas le bouger comme je veux non plus. Donc, c'est toujours un peu chiant, mais bon, ouais, écoute, c'est comme ça. Je vais arrêter là pour ce soir. Il va falloir que je vois, une fois que j'aurai glissé en dessous, à mon avis, je vais être obligé de rallonger un peu le châssis avec toujours pareil, un U là. Tu vois, là-bas, le châssis, en fait, il s'arrête droit. Or, sur le 307, ils ont fait une rallonge qui repart après en pente comme ça. À mon avis, je vais être obligé de faire la même. C'est-à-dire que pour ça... Ah putain, c'est des rivets à chaud. Merde, c'est pas boulonné. C'est pas boulonné, c'est tout rifté soudé. Bon, on va voir. On va voir. Bref, bonne soirée. Enfin, je te dis bonne soirée, mais pour toi, la vidéo continue. Mais moi, bonne soirée à moi. Allez, à tout de suite. Et yop, nouvelle journée encore au Panzer Garage. Bon, bah écoute, ça a pas mal avancé. J'ai fait quelques petits trucs hors caméra quand même, je vais pas te mentir. Mais c'est vraiment des trucs pas super, qui n'étaient pas intéressants tout simplement à suivre. Voilà. En gros, ce que j'ai fait, pour commencer, j'ai dégagé le réservoir. Voilà, le réservoir il est arrivé là-bas, là, contre le poteau. Le réservoir, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais le migrer de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Après avoir, c'est un réservoir de 45-50 litres, je crois. À mon avis, vu le poids du bestiau et tout ça, et la motorisation, on verra sûrement pour mettre un plus gros réservoir par la suite parce que 50 litres, je table à peu près sur un 15 litres au 100, je pense, pour un engin comme ça. Fais le calcul, ça fait pas lourd. Ensuite, j'ai dégagé aussi, là, il y avait une patte ici là, qui soutenait le bout de l'échappement. Pour l'instant, j'ai dégagé. L'échappement, on en parlera beaucoup plus tard. T'inquiète pour l'échappement, j'ai des idées. Tu verras, tu verras. Mais si tu es sur Instagram, tu as déjà pu avoir quelques petites idées en aperçu, en exclusivité, en story. Ensuite, j'ai démonté aussi le jumelage. Donc voilà, hop, j'ai enlevé une roue. Les deux qui restent, j'ai viré l'obus avec un démonte-obus là sur la valve, simplement pour les foutre à plat au maximum, pour qu'on puisse espérer passer en dessous avec la putain de pente qu'il y a ici. Voilà, donc là, je croise les doigts, on verra si ça passe ou pas. Parce qu'en fait, pour t'expliquer un peu le truc, et c'est là où c'est un peu compliqué en fait, c'est là où tout s'est un peu bousculé sur le projet Franky. À la base, le projet Franky, si tu veux, le plateau, je comptais vraiment en chercher un dans quelques mois. Tu vois, il n'y avait vraiment aucune urgence. C'était vraiment le truc que je comptais vraiment choper tout à la fin, voilà. Quand la cabine serait prête, quand le châssis serait prêt, voilà. En gros, c'était ça le délire. Sauf que, bah là, l'annonce, elle est sortie. Pas vraiment au beau timing du tout. Tu vois, elle est sortie peut-être avec 6 mois d'avance, l'annonce. Mais sauf que je ne pouvais pas passer à côté d'un plateau. Un truc à 20 bornes de chez moi, dans mon budget, même si c'est un prix quand même. Mais c'était quand même dans mon budget. Donc bon, voilà, ça s'est un peu bousculé. Et le plateau, bah, si tu veux, je ne peux pas le stocker quelque part dans mon hangar. Parce que là, le hangar, comme tu peux voir autour de moi, hein, c'est le bordel. Enfin, c'est le bordel. Tout a été rangé, mais disons que j'ai pas la place. Et surtout, je n'ai pas les moyens de manutention pour un plateau qui fait 5,20 m de long et qui pèse dans les 800 kg à peu près, je pense. Voilà, tu vois, j'ai pas moyen de déplacer le plateau à loisir dans le hangar. Donc, le seul moyen que j'ai, c'est de le mettre sur le châssis, déjà. Alors, ça fait un peu chier parce que je sais que ça va m'emmerder pour certains trucs. Je pense notamment au démontage des lames de suspension, du pont, quand je vais voir les repeindre, tout ça. Mais voilà, il n'y a pas le choix, il faut faire avec. On n'est pas dans un garage professionnel, tout ça, tout ça. Il reste encore, tu vois, même la peinture du châssis n'est pas finie parce que j'avais plus de peinture. Bon, là, j'en ai récupéré, c'est bon. Tant pis, c'est pas grave, j'irai ramper en dessous avec mon pinceau. Voilà. Là où je vais être emmerdé aussi, en fait, tout ce qui est travaux sur châssis, je vais être emmerdé. Là, j'ai un pote qui doit venir, Adrien, qui doit venir, le propriétaire de l'Estafette Bleue, qui est encore chez moi parce qu'on attend toujours les pièces. Et grosso merdo, ce qu'on va faire à deux, on va essayer de glisser en dessous et surtout, on va essayer de le diriger le plus droit possible pour que ça tombe vraiment déjà pile poil sous le châssis. J'y crois pas trop, mais on va voir. Ensuite, une fois qu'on l'aura glissé en dessous, le châssis du 508, parce que c'est une cabine de 3,19 sur un châssis de 508, mais tu as compris le délire, l'ancien propriétaire m'a autorisé à découper la rallonge qu'il y avait sur le châssis de son 307D, parce que lui n'en aura pas besoin. Bref, ça va l'emmerder, tout ça, tout ça. Donc, ce qui fait que la rallonge, avec celle qui a un angle derrière spécifique pour suivre le plateau, il va falloir venir la souder au bout du châssis. Alors, vous êtes pas mal à m'avoir dit sur Instagram, et là-dessus, je remercie d'ailleurs tout le monde pour les conseils que je reçois suite aux stories que je fais et compagnie. Vous m'avez dit, ouais, si tu le soudes, ça va modifier l'élasticité du châssis du 508. Ça, je suis d'accord avec vous. Sauf que sur l'ancien châssis, il était déjà soudé le truc. Si tu veux, c'est un rajout qui a été fait par le carrossier, la carrosserie style, une carrosserie qui a du style. On dit de ces bêtises quelquefois. Oui. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le ressouder aussi à l'arrière. J'aurais pu faire des chaussettes pour le boulonner au châssis.
Sauf que comme tu peux le voir, l'arrière du châssis, il est déjà assez perforé comme ça. Et en plus, surtout, ça me fait chier. Il a fallu que je fasse sauter les rivets à chaud qui sont là. Donc, c'est emmerdant. Alors oui, j'ai repeint déjà l'arrière, sachant que je ne savais pas au moment où j'ai peint que j'allais pouvoir récupérer ce bout-là pour le ressouder là. Bref, tu l'as bien compris, ce projet Francky, défaire, refaire, modifier, défaire, refaire, modifier. Pourvu que ça dure. Donc là, en attendant que mon pote Adrien arrive, je vais changer de suite les amortisseurs arrière. Parce que tu vois, donc là, j'ai mes amortos arrière, c'est les amortos d'origine. À mon avis, ils sont secs. Et comme tu le sais, eh ben, j'en ai acheté des tout neufs qui sont là. Voilà, tu vois, là, j'ai 4 amortisseurs neufs. En fait, je les avais commandés pour le 508. Et puis, du coup, j'en avais profité vu que c'était les mêmes. J'en ai commandé 4 aussi pour celui-là qui sont dedans. Et qu'il faut que je fasse un jour. Voilà. Alors, comment que ça se démonte? Ma foi, ça m'a l'air sacrément complexe, dis donc, à démonter, ça. En gros, écoute, il y a juste l'écrou du haut à enlever, l'écrou du bas à enlever. Enlever l'amortisseur, mettre le nouveau. Je pense que cela va être dans mes compétences, mais je me méfie quand même. On est au Panzer Garage et il y a des choses des fois qui ne se passent pas comme prévu. Donc là, péteuse, je déboulonne, je sors le truc, je le remets en place. Et puis voilà. C'est exact. Tac. Tac. Alors. Facile. Et après le maillet, bah oui, marteau forcément. Tu veux bien sortir? Ok, je vais me casser les couilles. C'est bon. Il n'est pas trop tendu. Une vraie petite pompe à vélo, ça fera pas de mal. Et voilà. Et bah écoute, pareil de l'autre côté. Les deux sont changés, c'est bon, les deux arrière c'est ok. Bon, celui-là m'a un peu fait chier parce qu'en fait les axes qui sont dans les cylindres blocs en haut sont restés soudés en fait sur les tiges. Du coup, c'est pour ça que je suis un peu essoufflé. J'ai dû forcer, taper, WD-40, tourner à la multiprise et tout. Mais c'est bon. Là, voilà. Déjà, arrière, amortisseur, neuf. Pour l'avant, je ferai ça plus tard. Alors ouais, ils sont accessibles, mais je vais attendre que mon pote Adrien arrive pour qu'on puisse déplacer tout ça. Je ne veux pas commencer à démonter ça parce que là, il m'a dit qu'il arrivait. Donc ça, je me garde ça pour... Ce sera un petit hors caméra, tu vois, il y a 2 boulons à enlever, remettre. Ce ne sera pas chiant à faire. Et puis de toute façon, le jour où je les enlèverai, il faudra que je repeigne sûrement l'avant, sous la cabine, l'avant du bordel. Donc voilà, voilà. Sur ce, moi je vais me prendre un petit café, une petite pause. Il est 9h30, c'est parfait. À tout de suite, une fois qu'Adrien arrive. Allez, c'est bon. Adrien, il est arrivé. Bonjour. Bonjour. Bon, bah du coup, là, on va pousser ça. Je ne vais pas trop garder la caméra dans les mains parce qu'il va falloir qu'on soit rapide, efficace et précis. Donc, je te fous en accéléré sur le côté, en glissant en dessous, et puis je te reprends des gains de merde. Et puis voilà. Allez, 1, 2, 1, 2, 3. Ok. Encore. Ça passera pas. Non, ça va toucher de mon côté. On va creuser. Et puis il y a l'autre derrière là-bas aussi qui risque de merder. Voilà, on va être obligé de lever ce côté-là. Genre lever de 3-4 cm, ça suffira. Stop, pas plus. Il est en train de... Là ça passe? Ouais. Large. Et derrière, on va être bon aussi. Ouais, derrière on doit être bon. Bon, là on a passé le point critique, donc on va pouvoir redescendre ça. Tout doucement, tout doucement. Oh putain. Je le laisse descendre vraiment tranquillou, hein, parce que... Là c'est bon. Ok. Ok. Hop. Donc là, on a passé le point critique. Donc là, maintenant, est-ce qu'il y a autre chose qui peut nous emmerder? C'est ça la question. Voilà.
je regarde, il n'y a rien qui peut toucher. Non, non. Non, bah là, on est bien. Hein. Là, on est bien. Allez, on continue. Là, on attaque du coup la descente du plateau, juste à l'avant, pas à l'arrière. Pour l'instant, à l'arrière, ça va rester sur chandelle pour une question de stabilité. On a centré le plateau à 1 cm près, mais de toute façon, le plateau est amené à être levé, baisser, lever, baisser, le temps de faire toutes les cales et tout ça. Le plus gros souci, c'est que ça, les supports du plateau, en fait, ils sont plus larges. L'empattement des deux est plus large que le châssis. Ce qui va se passer, c'est qu'il faudra mettre des platines avec des renforts triangles, tout ça sur les côtés. Bon, là déjà, on le descend, on le pose, on voit ce que ça donne. Et puis voilà, mais déjà... Il y a un peu de porte-à-faux. Et 3 mètres. 3 mètres de porte-à-faux. On verra, si jamais il est trop long par la suite, en fait, je retaillerai le plateau en longueur. Parce que 3 mètres... je sais même pas si je pourrais prendre la sortie du hangar. Ouais. Ça fait long. Ça fait très long. Là, j'ai mesuré, je suis à 3,10 m de porte-à-faux. Ça aurait été top, honnêtement, avec un 508 de 7 mètres de long. Mais à l'époque, déjà des 508 de 7 mètres, déjà, ça court pas les rues. C'est vrai que ça aurait été mieux. Je vais pas changer le châssis maintenant. Il y a peut-être quelques trucs à faire. Je te montre ça. Alors, grosso merdo, l'essieu, il est là, tu le vois. Là, il y a 3,10 m, 3,20 m quasiment jusqu'au cul. Le plateau complet avec le système de treuil fait 5,50 m. Ça risque de frotter. Ça risque de frotter à pas mal d'endroits. Ça risque d'être emmerdant à pas mal d'endroits. Ok, c'est fun, ok, tout ça. Mais moi, je veux que mon véhicule soit utile. Je veux que mon véhicule soit quand même pratique, entre guillemets. Et là, je pense que ça ne sera pas pratique déjà de une. Ce qui va surtout poser problème, à mon avis, c'est que quand je vais charger un véhicule, bon, déjà, c'est clair, ça va délester l'avant complètement. Bon, ça peut se régler facilement avec, comme on est dans le TP sur les remorques pour les tractos, des sortes de petites béquilles qui pendouillent à l'arrière, ce qui fait que quand tu charges, les béquilles prennent leur lait, tu es en appui, du coup, ça lève pas l'avant. Voilà, ça c'est un souci très facilement solutionnable, on va dire. En revanche, ce qui peut être problématique, c'est du style, je suis chargé, je mets une voiture dessus. Bon, on est d'accord que la plupart du poids de la bagnole sera avant l'essieu, mais il sera quand même un peu sur l'essieu, donc il va quand même délester l'avant. Et genre pour des démarrages en côte, des trucs comme ça, mon avis, il y aura trop de longueur. Donc là, j'ai plusieurs solutions en tête. La première qui me vient à l'esprit, là, comme ça, tout de suite, en regardant le truc, ça serait de supprimer le système de treuil et de déplacer sur le plateau. Voilà, ça c'est la solution un peu simple, histoire de pouvoir gratter. Les plus de 50 cm que j'ai là, en fait, ça me fera toujours plus que 2,50 m de porte-à-faux à l'arrière, à peu près, ce qui reste acceptable. Parce que tout simplement, j'ai déjà eu des véhicules qui avaient 2,50 m de porte-à-faux à l'arrière. Honnêtement, ça va, ça se conduit, il faut juste faire gaffe. Bah oui, les côtes, il ne faut pas prendre des chemins défoncés et tout ça. Ce n'est pas le but de ce véhicule de toute manière. Là, le plateau, il n'a pas sa hauteur définitive, d'accord? Là, le plateau, il est plus haut que ce qu'il devrait être. La raison à ça, c'est simplement que pour l'instant, on a calé, tu vois, des bouts de bois, voilà. On a calé des bouts de bois entre les deux. Pour une bonne raison, c'est que simplement, je vais devoir refabriquer toutes les pattes de fixation et de venir les souder sur le châssis qui est en dessous. Et pour ça, le plus simple pour moi, c'était de décaler un tout petit peu le plateau du châssis. Donc là, il y a un bout de bois à l'avant, il y a un bout de bois à l'arrière qui est là. Bon, là, tu ne verras pas trop, mais voilà, là, il y a un bout de bois ici. Okay. Et en gros, ça me permet de me laisser un écart entre le châssis et le plateau pour pouvoir faire toutes mes pattes de fixation. Sauf qu'avant de faire mes pattes de fixation, il faut que je décide. Est-ce que je le rapproche? Est-ce que, malheureusement, je coupe le plateau à l'arrière? Après, moi, j'aime bien. J'aime bien comme ça. J'aime bien. C'est vrai que ça peut être fun, ça peut être délire. Mais je ne suis pas non plus suicidaire. Je regarde surtout la tenue de route. Là, après, je vois déjà à l'œil que ça a pas mal délesté l'avant, clairement. Parce que je ne crois pas de mémoire que j'avais aussi haut. Il faut que je regarde sur mes photos. Après, le terrain est en pente que vers là-bas. Il descend vers là-bas. Donc forcément, il y a plus de poids vers là-bas. Mais ouais. Écoute, là, pour aujourd'hui, moi, je vais arrêter là. Et puis voilà. Et puis voilà. Projet de dingue. Clairement, c'est un projet de dingue.
Bon bah écoute, j'ai... Comme un con, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer lorsque j'étais en train de faire toute ma manip. Et pour info, cette manip, en fait, je l'ai faite pas trop dans les règles de l'art et du CHSCT, donc quelque part, c'est pas plus mal en fait que ça n'est pas filmé. Et là, du coup, bah, pour le coup, écoute, l'épisode va s'arrêter là-dessus. Simplement que il y a encore énormément de choses à faire. Avant de fixer le plateau sur le châssis, il y a encore énormément de choses à faire. Déjà, j'ai toutes les pattes de fixation à faire, que ce soit à souder, à boulonner ou quoi que ce soit. Il y a énormément encore de boulot. Ça fera l'objet de plusieurs vidéos, à mon avis. Et là, si tu veux, pour les prochaines vidéos, je souhaite m'attaquer, parce qu'en fait, c'est chiant. Je t'avouerai honnêtement, là, déplacer Francky, je vais te montrer vite fait. Mais là, tu vois, en gros, pour déplacer Francky, bah voilà, j'ai encore dû sortir le Renault Espace pour le tirer avec une élingue, pour le sortir du trou, parce qu'en fait, quand il était garé au fond et que je le regardais de face, grosso merdo, Francky était comme ça. Et je me dis, merde, putain, ça se trouve, j'ai foiré un truc sur la cabine ou quoi. Et en fait, non, c'est simplement que le sol ici, il n'y a strictement rien de droit. Il y a la pente qui part vers là-bas, là, il y a une bosse, la pente est comme ça. Enfin bref, c'est un total enfer pour bosser. Et ce qui est chiant, en fait, surtout, c'est que si tu veux fixer un plateau sur un châssis, bah, idéalement, il faut être sur un endroit plat. Parce que sinon, tu vas prendre des mesures, mais comme ton sol n'est pas droit et que ton châssis est légèrement torsadé, bah, tes mesures vont être faussées. Donc voilà, là, en fait, si tu veux, quand je l'avance comme ça, grosso merdo, il est à plat. Quasiment à plat. Et surtout, le gros plus, eh ben, c'est que j'ai encore plus de place du fait du creux, en fait. Je te montre ça vite fait. En fait, tu vois, quand je suis garé là, comme ça, en plein milieu du hangar à faire chier tout le monde, eh ben, en gros, ici, avec la pente, ça me crée un nouveau creux en dessous. Ce qui fait que là, je peux aller bosser tranquille là-dessous, j'ai vraiment de la place, donc c'est impeccable. Alors après, je te vais déjà dire cette vidéo, mais en fait, à la base, le plateau, bah, il devait pas être là. À la base, je devais faire un Francky roulant, totalement roulant et terminé, avant d'avoir le plateau. Malheureusement, si tu veux, je ne peux pas me permettre de stocker le plateau comme ça. Certains m'ont dit sur Instagram, je crois, je sais plus où, tu le mets debout contre un mur. Mec, ça pèse 800 kg, un truc comme ça. Je peux pas le lever. Même si Michel il vient avec son tracteur, on le lève, ouais, mais on le lève, on appuie sur quoi? Sur du bardage tôle? Non, c'est pas jouable. Donc pour moi, le seul moyen, et il est hors de question que je foute un plateau comme ça dans mon gazon, parce que voilà, pour la bonne et simple raison qu'il va pourrir dans le gazon, et que je vais récupérer un truc qui sera archi rouillé de partout. Voilà, et puis même, j'ai pas envie d'avoir un plateau chez moi dans mon jardin, tout simplement. Donc voilà, écoute, l'épisode va s'arrêter là-dessus. Là, au moins, le plateau, il est centré, il est réglé. J'ai même mis une sanglate cliquée bleue, je sais pas si tu la vois, au milieu du plateau. C'est juste pour le maintenir en place, voilà. Parce que là, maintenant, dans les prochains épisodes, qui sortiront normalement à la rentrée, en septembre, on va pouvoir enfin s'attaquer à toute la partie mécanique, la partie la plus intéressante, où je vais encore bien me creuser la tête. Ça veut dire adapter le pédalier, l'électricité, tout ça. Moi, le but, je veux que pour, fin septembre, début octobre, il puisse se déplacer par ses propres moyens. En septembre, le but, ça va être de faire l'élec, ou du moins une grosse partie de l'élec, du moins l'élec qui lui permet de démarrer. Parce que le faisceau électrique va être modifié 50 millions de fois, je me connais, j'ai des idées qui vont se rajouter. J'ai déjà reçu 2-3 colis, des trucs cons, mais je suis tombé dessus, c'était en promo pour les finitions, tu sais, pour l'extérieur de Francky, dirons-nous. Donc je veux qu'il y ait l'élec, je veux qu'il y ait les freins, et pour ça, il faut régler le souci, le pédalier, tout simplement. Après, pour l'instant, le refroidissement, oui, non, il n'y aura pas besoin de refroidissement pour rouler, puisque mon but, ça va être juste d'avancer dans le hangar pour mettre sur un endroit plat, pour bosser et tout ça. Là, honnêtement, je t'avoue que le plateau collé ici, c'était une belle merde. C'était clairement une belle merde et j'arrivais pas à me rendre compte en fait de visu de ce que ça allait donner. Donc ça, voilà, le refroidissement, on verra si y a le temps, tout simplement. Ensuite, écoute, là on est pas mal. Après, concernant le châssis à l'avant, tout le reste après c'est de la déco, hein, j'ai envie de te dire, le pare-choc et des trucs comme ça, remettre les portes, ça on verra plus tard. Ça c'est vraiment, quand il y aura du temps mort, on va dire, peut-être, je dis bien peut-être, attaquer un peu la corrosion sur la cabine et sur le châssis en dessous. Voilà, on va dire juste corrosion châssis, la cabine on s'en fout. La cabine on s'en fout complètement pour l'instant. Donc écoute, là maintenant, au mois d'août, il n'y aura qu'une vidéo, normalement ça sera celle-là. Sur ce, moi je vais ranger mon jouet, je vais le reculer au fond du hangar. Donc là pour le reculer, c'est simple, hein, je le pousse à la main et puis je le retiens avec l'espace et puis voilà. Mais ouais, non, ça va faire un sacré bestiau. Franchement, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de remettre un siège dedans. Tu vois, même comme ça, juste défoncer, on s'en fout. Juste remettre un siège, une pédale de frein, une pédale d'embrayage et d'essayer de le mouvoir par ses propres moyens. Ça, franchement, ça sera une très grosse étape de fête. Mais avant ça, il y aura des heures et des heures et des heures de réflexion. Et sûrement des heures et des heures et des heures de vidéos, puisque de toute manière, maintenant, les vidéos
sont de plus en plus longues. Voilà. Bon, bah écoute, sur ce, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu tout ce que tu as pu voir. N'hésite pas à mettre un petit pouce ou alors si tu as des questions, à me les poser en commentaire en dessous. Ça fait toujours plaisir, un petit commentaire pour motiver. Moi, je te souhaite de bonnes vacances et n'hésite pas, si jamais tu souhaites te faire plaisir pendant ces vacances, il reste des casquettes, des stickers, des t-shirts, des bonnets. Bon, les bonnets en plein mois d'août, c'est un peu con. Mais voilà, tout ça, c'est dispo sur le Panzer Shop. Je te mets l'adresse dans la description. Et puis, bah, sur ce, on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. Allez, merci à tous pour le soutien et ciao les bois. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Qu'il y a sur le châssis du véhicule qui est dehors, sur Francky qui est derrière moi. Ouais, pas mal cette intro là. Oh, tout est sec. Oh, bah j'ai peint ça hier donc oui. Il y a juste ici, j'ai vu un endroit. Ah, là, ici, elle se barrait la mouche. Ah non, elle est là. Elle va se prendre un plateau sur la gueule, elle va rien comprendre. Ah, faut que je... Non mais tout, Grégoire, tout ce projet n'est que... Non, pas de la bidouille, comment on dit petit à petit, tu vois. On avise au fur et à mesure des emmerdes. Non. Déjà, je sais même pas où est la première. Non, je suis en deux. Donc tu vois, je t'ai pas passé grand chose. Putain, mais ta gueule, le téléphone, fait chier. Ça va finir en bonus, ça, cette histoire. Hop, éteindre. Hop, hop. Silencieux. Voilà. 3, 4. 3, 4. Il posait la caméra sur le truc qui peut tomber. Pose la patte entre le châssis et peut-être la caméra là. Bah tiens. Oui. Allez, on peut récupérer les cales. Regarde, on coupe.